mais se touchant le crâne en criant « J'ai trouvé la bande au professeur, Nimbus est arrivé ». Bonjour à tous, dans une vidéo précédente, je vous ai montré comment construire la première table de l'algorithme de Boyer-Moore. Mais la version complète de cet algorithme comporte deux tables. La table précédente était basée sur la dernière occurrence et sur ce qu'on appelle la règle du mauvais caractère. Elle permet de calculer des sauts qui permettent à l'algorithme de déplacer le motif assez rapidement. La deuxième table est basée sur ce qu'on appelle les règles du bon suffixe que je vais vous décrire dans un instant. Mais dans un premier temps, il faut comprendre la chose suivante. Les deux tables peuvent calculer chacune un saut différent. Par exemple, dans cette situation, la règle du mauvais caractère me donne un saut de 5 et les règles du bon suffixe avec la table 2 me donnent un saut de 3. L'algorithme de Boyer-Moore, forcément, il prend la meilleure solution. Donc ici, un saut de 5. Alors cette fois-ci, c'est le contraire. On voit que la règle du mauvais caractère me donne un saut de 1, alors que les règles du bon suffixe me donnent un saut de 3. L'algorithme de Boyer-Moore va choisir la table numéro 2 pour faire son saut. Évidemment, cela renforce l'efficacité de l'algorithme de Boyer-Moore. Si je vais jusqu'au bout de ce test, en automatique, on voit que l'algorithme de Boyer-Moore trouve les deux occurrences en 32 tests, alors que si je me contentais d'une seule table, il mettrait 45 tests. Alors voyons maintenant en détail comment on construit cette table numéro 2 avec ses règles du bon suffixe pour un motif donné. Examinons cette situation. Pour le moment, j'ai correspondance avec la lettre A. L'algorithme avance, L et A. On avance, B, L, A. On avance, il n'y a plus correspondance. J'ai la lettre X de mon motif placée à cet endroit qui est alignée avec une lettre L du texte. Je vois dans ma table numéro 1 que ça correspondrait à un saut de 2. Mais est-ce la meilleure solution? En fait, non. Il faut tenir compte d'un autre renseignement qui est capital. Lorsqu'on tombe sur une comparaison discordante, comme ici, eh bien on sait que les lettres précédemment étudiées sont bien alignées. En gros, on sait que le suffixe BLA du motif est bien aligné avec le texte. Dit autrement, on sait que dans le texte, les lettres BLA se situent à cet endroit. Ce qui fait que tant qu'on va chercher à aligner le motif avec le texte en incluant ces trois lettres, on sait que cet alignement ne sera possible que si on retrouve les lettres BLA dans le motif. La question qui se pose, c'est donc, est-ce que BLA, ce bon suffixe, apparaît ailleurs dans le motif? Alors évidemment, j'ai choisi pour, on voit qu'il apparaît deux fois. Une fois ici et une fois au début du motif. Examinons les deux cas. Première possibilité, je pourrais aligner le BLA de l'occurrence précédente avec le BLA du texte. Mais là, je me retrouverai dans la même situation. Car une nouvelle fois, j'aurai un X qui serait aligné avec un L. Or, c'est justement la comparaison que je viens de faire. Et je sais que X et L, ça ne marche pas. Donc, aligner ce BLA avec le BLA du texte, c'est pas la bonne idée. Je cherche s'il y a une occurrence de BLA avant, je trouve celle-ci, et cette fois-ci, elle est précédée de la lettre R. Bon, je n'ai pas fait la comparaison entre R et la lettre du texte, donc a priori, je peux la faire. Le saut que je dois faire correspond donc à l'alignement de BLA du début du motif avec le BLA du texte. Ça fait un saut de 8. 8, c'est beaucoup plus intéressant que le 2 qui a été calculé avec la table 1, c'est donc tout naturellement ce saut que je vais choisir. Si je résume cette règle numéro 1, lorsque j'ai un bon suffixe, c'est-à-dire un suffixe qui est déjà aligné avec le texte, je recherche une occurrence de ce suffixe dans le motif qui n'est pas précédé de la même lettre. A noter que si elle était au début, ça marcherait. Et je calcule le saut que je dois faire. Alors, si vous regardez la table numéro 2, première remarque, ce calcul il ne se fait que à l'intérieur du motif. Il est complètement indépendant du texte. Ce qui fait que je peux faire un pré-traitement dès le début de l'algorithme. C'est ce que j'ai fait dans la table numéro 2. J'ai écrit tous les suffixes possibles du motif. Et pour chacun des suffixes, j'ai cherché
l'occurrence précédente, s'il y en a une, et j'ai calculé le saut en conséquence. Alors on voit que pour bla, j'avais bien calculé un saut de 8. Règle numéro 2 du bon suffixe, qui ne doit être étudiée que si la règle numéro 1 a échoué. Je me replace dans une situation similaire, c'est-à-dire que j'ai un bon suffixe, bla, et je tombe sur une comparaison discordante, y et l. Alors à ce stade, je sais deux choses. Je sais que bla dans le texte se situe à cette position, mais je sais aussi, vu que la règle numéro 1 a échoué, que je n'ai pas d'autre occurrence de bla dans mon motif. Il est donc impossible d'essayer d'aligner le motif en incluant les 3 lettres du bon suffixe. Ok, mais si maintenant je prends un sous-suffixe, c'est-à-dire un suffixe du bon suffixe, par exemple la, la, si je cherche un alignement, il ne pourra se faire qu'à partir de cette position, puisque je sais que je n'ai pas BLA. C'est-à-dire, si je veux aligner mon motif, forcément ce sous-suffixe doit se situer au début du motif. Or ici, c'est le cas. Mon motif commence bien par un sous-suffixe du bon suffixe bla. Je peux donc faire un saut de 5 et aligner la du motif avec la du texte. A noter que ce sous-suffixe pourrait être composé d'une seule lettre, la lettre A. A, c'est bien un sous-suffixe de bla. Dans ce cas-là, le seul alignement possible, ça serait d'aligner ce A avec le A du texte que je sais ici. Et là encore, ça ferait un saut de 5. Règle numéro 3, qui ne doit être étudiée que si les règles 1 et 2 ont échoué. C'est-à-dire qu'à ce stade, je sais 3 choses. Je sais que mon texte comporte le bon suffixe bla, mais je sais aussi que mon motif ne contient pas d'autre occurrence de bla et qu'il ne commence pas par un sous-suffixe de bla. Un alignement du motif qui inclurait les 3 lettres du texte bla est donc complètement impossible. Je peux donc, sans aucun problème, sauter cette partie et aller directement à la lettre qui suit bla dans mon texte. C'est-à-dire qu'ici, ça ferait un saut de 6. Là encore, ce saut est nettement plus intéressant que le saut calculé avec la table numéro 1. Un cas particulier à étudier, quel saut dois-je faire lorsque je trouve une occurrence? Examinons cette phrase. Net zero by 2050, bla bla bla. Je trouve une occurrence de blabla, mais je vois bien que j'en ai une deuxième qui suit. Faut pas que je la rate. Alors quel saut est possible? On ne peut pas appliquer la règle numéro 1, puisque là, ce bon suffixe, c'est le motif lui-même, il n'est pas précédé d'une lettre. Par contre, je peux appliquer la règle numéro 2. Est-ce qu'un sous-suffixe de ce bon suffixe peut être aligné avec le blabla du dessus? Bien dans ce cas-là, oui. On voit que bla, qui est ici, c'est un sous-suffixe que je peux aligner avec le bla du texte qui est ici. La règle numéro 2 me permet donc de faire un saut de 4. Et ainsi, je ne vais pas rater la deuxième occurrence de blabla. Pour conclure, cet algorithme de Boyer-Moore est basé sur le pré-traitement du motif. On vient de voir son efficacité. Il est extrêmement rapide. Mais peut-on faire mieux? Eh bien oui. On peut par exemple utiliser ce qu'on appelle l'arbre des suffixes. Cette fois-ci, ce n'est plus un pré-traitement du motif, mais un pré-traitement du texte lui-même. Alors évidemment, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus coûteux au départ. Il joue à bousculer les roses, le temps tue le temps comme il peut. Mais une fois cet arbre construit, les recherches sont extrêmement rapides. Par exemple, pour cette même chaîne ADN, on a trouvé les 2 occurrences en 6 tests. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci de me laisser un petit commentaire ou de me liker, c'est toujours agréable. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment construire cet arbre des suffixes et comment l'utiliser. À bientôt! Mais se touchant le crâne en criant, j'ai trouvé la bande au professeur. Nimbus est arrivé.